Une grande lice avait été préparée à la place Saint-Pierre, dont on avait barricadé les rues, et dont les maisons environnantes offraient à leurs fenêtres des loges toutes construites. Le pape et sa cour étaient au balcon du Vatican. La fête commença par des toréadors payés, puis, lorsqu'ils eurent bien déployé leurs forces et leur adresse, Alphonse d'Aragon et César Borgia descendirent dans l'arène. Pour donner une preuve de la bonne harmonie qui régnait entre eux, ils décidèrent que le taureau qui poursuivrait César serait tué par Alphonse, et que celui qui poursuivrait Alphonse serait tué par César. En effet, César étant resté seul et à cheval dans la lice, Alphonse sortit par une porte qui avait été pratiquée, et qui demeura entrebâillée afin qu'il pût sortir sans retard au moment où il jugerait sa présence nécessaire. En même temps, et du côté opposé, on introduisit le taureau, qui fut à l'instant même couvert de dards et de flèches, dont quelques-unes contenaient de l'artifice, et qui, prenant feu, irritèrent le taureau au point qu'après s'être roulé de douleur, il se releva furieux, et apercevant un homme à cheval, il se précipita à l'instant même sur lui. Ce fut alors, dans cette étroite arène, poursuivi par ce rapide ennemi, que César déploya toute cette adresse qui faisait de lui un des premiers cavaliers de l'époque. Néanmoins, si habile qu'il fût, il n'aurait pu échapper longtemps, dans l'espace resserré où il manœuvrait, à cet adversaire contre lequel il n'avait d'autre ressource que la fuite, si, au moment où le taureau commençait à gagner sur lui, Alphonse ne fut sorti tout à coup, agitant de la main gauche un manteau rouge et tenant de la main droite une longue et fine épée aragonaise. Il était temps. Le péril qu'il courait apparaissait si imminent qu'un cri poussé par une femme partit de l'une des fenêtres, mais, à la vue d'un homme à pied, le taureau s'arrêta court, et, jugeant qu'il aurait meilleur parti contre ce nouvel adversaire, décida de se ruer sur lui. Après être resté un instant immobile, mugissant, faisant voler la poussière avec ses pieds de derrière, battant ses flancs avec sa queue, il s'élança sur Alphonse, les yeux sanglants et labourant la terre avec sa corne. Alphonse l'attendit tranquillement, puis, lorsqu'il fut à 3 pas de lui, fit un bond de côté, lui présentant, au défaut de son épaule, son épée, qui disparut aussitôt jusqu'à la garde. Au même instant, le taureau arrêté au milieu de sa course, demeura un instant immobile, et, frémissant sur ses 4 jambes, bientôt il tomba sur ses genoux, poussant un mugissement sourd, et se couchant sur la place même où il avait été arrêté, expirant sans faire un seul pas de plus. Les applaudissements retentirent de tous côtés, tant le coup avait été adroitement et rapidement porté. Quant à César, il était resté à cheval, cherchant des yeux, au lieu de s'occuper de ce qui se passait autour de lui, la belle spectatrice qui lui avait porté une si vive marque d'intérêt. C'était au tour d'Alphonse de courir, c'était au tour de César de combattre. Les jeunes gens changèrent donc de rôle, et après que 4 mules eurent, en se cabrant, traîné hors de l'arène le cadavre du taureau, et aussi que les valets et les serviteurs du pape eurent recouvert de sable la place tachée de sang, Alphonse monta un magnifique cheval d'Andalousie, d'origine arabe, léger comme le vent, qui avait fécondé sa mère dans le désert de Sahara, tandis que César, mettant pied à terre, se retira à son tour pour reparaître au moment où Alphonse courait le même danger auquel il venait de l'arracher. Alors, un autre taureau fut introduit à son tour, excité de la même manière avec des dards acérés et des flèches flamboyantes, comme le premier. En apercevant un homme à cheval, il s'élança sur lui, et alors commença une course merveilleuse dans laquelle il était impossible de savoir, tant il passait rapidement, si c'était le cheval qui poursuivait le taureau, ou si c'était le taureau qui poursuivit le cheval. Cependant, après 5 ou 6 tours, si rapide que fut le fils de l'Arabie, le taureau commença à gagner sur lui, et l'on reconnut lequel poursuivait et lequel fuyait, si bien
qu'au bout d'un instant, il n'y avait plus entre eux que la longueur de 2 bois de lance. Tout à coup, César Borgia apparut à son tour, armé d'une de ces longues épées à 2 mains dont les Français avaient l'habitude de se servir, et au moment où le taureau, près de joindre Don Alphonse, passait devant lui, César, faisant flamboyer le glaive comme un éclair, lui abattit la tête, tandis que le corps, emporté par sa course, allait tomber 6 pas plus loin. Ce coup était si fort, inattendu, et avait été exécuté avec une telle adresse, qu'il fut accueilli non plus par des applaudissements, mais par des acclamations d'enthousiasme et des cris de délire. Texte extrait de Les Borgia. Alexandre Dumas.